Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui en voix off. On est mercredi, les enfants n'ont pas école, donc j'ai pu dormir un petit peu. J'ai préparé le petit déjeuner, j'ai déjeuné avec les enfants et ensuite je me suis calée dans le canapé pendant que les enfants jouaient dans leur chambre. Moi j'ai travaillé puisque bien que n'ait pas école, moi je bosse. Le mercredi, c'est jour de hip-hop pour Elina, donc je suis allée la déposer au hip-hop avec les enfants et on en a profité pour aller faire un bisou à ma maman. Pour celles qui ont raté l'info, ma maman vient d'adopter un petit chaton et je fonds littéralement devant toute cette tendresse. Abonnez-vous à la chaîne de ma tata. Je suis sa tata? Non. Je suis sa sœur. Alors, comment il s'appelle? En fait, j'ai un petit frère. Comment Vous n'avez pas trouvé le prénom? Comment il s'appelle? Ça y est. Comment? C'est quoi? Comment il s'appelle? Willy. Willy? Ouais. Il faut sauver Willy? C'est mignon. Moi, le point Willy. Allez Willy, va avec ton cousin. Eh non. Attends, mais il a un gros ventre, hein, par contre. T'es sûr qu'il mange pas trop? Ah, mais attends. Il fait que le manger. Doucement. Je veux pas dire, mais il a envie de se barrer. Il a clairement pas envie de rester avec toi. Tu m'étonnes qu'il a pas envie. Toi, tu viens avec nous? Bah au lac? Non. Je suis déjà allée à pied, moi, et puis après, j'ai la promenade à dos. Après cette petite visite, je suis partie me promener en nature avec Lola et Thibaut de manière à ramasser quelques petits trésors d'automne. On voulait ramasser des genres de petits plumeaux. On a également ramassé des petites pines de pin, des branches, des feuilles, tout ce qui pourra nous inspirer pour une belle décoration d'automne faite maison. On dit regarde. Merci. Attends, je les mets dans ma poche. Entre les feuillages de la nature. Maman sauvage. Une maman sauvage. Je dirais que je suis chaude. Je suis vraiment trop contente pour Elina qu'elle ait pu reprendre le hip-hop parce qu'elle est vraiment passionnée de danse et j'aimerais beaucoup que Thibaut puisse en faire également, mais pour l'instant, il n'a pas l'âge. Arrête, mais arrête, putain, tu me fais éternuer, c'est dégueu. Et tiens, arrête, je vais les casser tous. Lola, arrête. Et ah ouais, tu me chauffes, tiens, vas-y, t'as vu la taille des miens? Arrête, mais on va devoir aller en rechercher parce qu'on va les casser. Ça suffit. Regarde comme ils sont beaux. C'est le plumeau qui frétille dans la nature. On a rejoint ensuite ma maman qui était allée chercher Elina et on s'est incrusté à manger chez eux. Tu vas casser mes plumes. Thiago, ton chat il fait des bêtises. C'est normal. Viens manger les chips. Attends, je donne ça à la chaîne après. De retour à la maison, il était temps de donner les médicaments à ma chienne. Elle a eu des petits problèmes dernièrement et du coup, il est important de lui donner son traitement pour ne pas qu'elle ait de rechute. Franchement, c'était une galère parce qu'en fait, c'est des ampoules. Alors déjà, moi, ça m'angoisse d'ouvrir ces ampoules. Et en plus de ça, il faut lui donner que la moitié. Donc la véto m'a prescrit une petite seringue de manière à ce que je puisse prélever uniquement la moitié le matin et l'autre moitié le soir. Mais j'en ai mis partout. C'était vraiment pénible. C'est plus compliqué bientôt de s'occuper de la chienne que de s'occuper des enfants. Je me suis piqué le doigt. Ça fait mal? Oui. Tu saignes? Oui. Fais voir. Bon appétit. Alors, c'est quoi les vitamines? Regarde combien tu dois en prendre, il est écrit sur la notice. Elle est où la notice? Oh, génial. Bon, ça va, je m'en sors bien, j'ai que 2 ampoules cassées. Vitamax
J'ai jamais compris comment ça marche ce truc. T'es censé casser le verre, mais moi j'ai trop peur de me faire mal. Ça sent bon, hein, en vrai. Ça, tu sais ce que ça sent, les trucs, les canettes là que tu bois. Bah oui, c'est au gingembre aussi. Ça pique du coup. Je sais pas. Attends, je peux sentir. En fait, pour ouvrir l'ampoule, il faut faire avec un torchon. Moi, ça me fait flipper ces trucs. Oh non, ça regonfle. Oh non, mon bébé. Ensuite, Thibaut a nettoyé la table pour qu'on puisse faire des petites pâtisseries, des petits gâteaux. Et on a également fait nos petites activités manuelles pour faire des décos faites maison et faites avec des choses qu'on a trouvées dans la nature. Je commence avec ce petit vase que j'ai trouvé hier chez Bazar quelque chose. Donc voilà, c'est trop joli, j'adore. Regarde, on peut faire une décoration là-dedans si tu veux la faire. Oui. Tu vois, avec du fil, on met du fil là-dedans. Oui. Et on peut mettre par exemple genre une citrouille, des trucs comme ça, je sais pas. Essaye de faire une composition qui te plaît. Thibaut, tu laves les pommes? Une fois tu veux mettre des cailloux? Je peux les mettre, s'il te plaît? Regarde, quand on va allumer, ça va faire de la lumière partout dans notre fabrication. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa de mettre la guirlande LED à l'intérieur de cette cloche. Donc les enfants se sont relayés, un coup Thibaut, un coup Elina, non sans dispute, je vous l'avoue, mais ils ont tous les deux participé. Et au final, une fois qu'on a refermé la cloche, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de lumière pour faire une déco sympa dans cette cloche. Donc on l'a enlevée et on l'a utilisée pour autre chose. En attendant, Elina a du coup décidé de faire elle-même une petite déco sous cette petite cloche et c'est très joli. C'est joli comme ça. Oui, c'est très joli. J'ai récupéré cette grosse bonbonne que j'avais mis dans mon entrée, j'ai retiré les fleurs qu'il y avait à l'intérieur et on avait décidé de mettre les gros plumeaux dedans et du coup on a rajouté les LED. Les mettre dedans? Non, pas le boîtier, les fils juste. Vous êtes concentrés. Ouais, on peut garder là. Pas trop petits les bouts, Thibaut. C'est bon, ils sont assez petits là, stop. Si vous vous disputez quand on fait des gâteaux, moi les gâteaux je les fais quand je suis toute seule. On était parti pour faire des petits genre chaussons aux pommes et vu qu'il nous restait des pommes, on a également fait des petites tartes à thym. On déroule la pâte feuilletée, ok? Ouais. Ensuite, on va couper des morceaux comme ça. Et ensuite, on prend des bouts de pommes. En fait, il faut couper des plus petits bouts, il a raison, Thibaut. Voilà, donc on prend des petits bouts de pommes. Mais plutôt genre des comme ça, des fins. Vous mangez la pomme ou on cuisine avec? Les deux, un peu des deux. Ensuite, je mets un peu de sucre. Attends, mais on n'a pas fini. Oui, on l'a fini. Non, là, en haut et tout. Et ensuite, on prend le coin là. Et on va essayer de l'enrouler. Et... Oh, mais je t'assure, ça. Voilà. D'accord. Pour un casser un? Oui. Il en faut qu'un.
Mets là, ta coquille. Il a mis 0 coquille. Mets là, là-dessus, ta coquille, Thibaut. Ah maman, il a... Tiens, 0 mélange. coquille. Tu trempes le pinceau dans le beurre et tu mets comme ça dessus. Tu peux toucher ça, ça c'est le manche, ça on peut le toucher, ça il faut surtout pas toucher. Oh, ça a l'air bon ça. Ouais, ouais, c'est bien. Bien sur les pommes. Mais là, Tu fais une boule. C'est bon? ah là, j'ai fait toutes. C'est- Il a des trucs. Ouais, tu la poses et t'écrases avec ça. Thibaut, regarde. Dessus. Un tout petit peu, hein. Oui. Stop. Oh là là. Tu voudras goûter notre Et avec le morceau de pâte qui nous restait, j'ai fait un genre de chausson à la pâte pistache qu'on s'est partagé tous ensemble et c'était très très bon. Entre temps, vous l'aurez compris, Lola nous a rejoint avec une copine à elle et du coup, bon bah voilà, c'est un mercredi convivial avec les copains-copines, la cuisine, cocooning, tout ce que j'aime. Ce que j'aime beaucoup moins, évidemment, c'est le bazar que ça met et bien entendu, les enfants partent rapidement quand il s'agit de ranger. Et voilà, du coup, toutes ces petites préparations sont en cuisson et pendant ce temps, je demande aux enfants de se préparer puisqu'on va aller faire un petit tour au parc après le goûter. Bravo, t'es beau mon fils. Est-ce que vous voulez manger un chausson aux pommes avant qu'on y aille? Oh ouais, grave. Vous voulez goûter vos petits desserts? Tu peux Oui, goûter ce que ouais. t'as fait? C'est qui a fait ça? C'est bon? Yeah! Du coup, j'enfile mes chaussures. J'ai également mangé un petit bout du feuilleté à la pistache qui était délicieux, mais par contre très très bourratif, forcément vu la quantité que j'ai mis. Mais en fait, j'ai fini le pot parce que ça faisait un petit moment qu'il était ouvert, donc j'en ai profité pour le terminer. Et c'est parti pour le parc. Bien évidemment, j'ai pris la chienne avec moi. J'aime beaucoup aller au parc avec les enfants en fin de journée puisque c'est un endroit où les enfants retrouvent leurs copains. Elina et Thibaut avaient leurs copains. Lola a retrouvé des potes à elle également. Et moi, du coup, ça me permet de souffler un petit peu avant le rush du soir et c'est vraiment un moment que j'apprécie chaque jour. Et en plus de ça, l'automne est une saison qui s'y prête bien. En tout cas, les journées où il fait bon comme ça puisque le matin, il fait frais, l'après-midi, il fait assez bon pour profiter du soleil et le soir on se retrouve à la maison au chaud sous un plaid. C'est vraiment une saison que j'adore. De retour à la maison, je prépare 2 repas en simultané. Donc pour les 2 recettes, je vais utiliser les mêmes ingrédients, c'est-à-dire du butternut et des patates douces. Je ne sais pas exactement quelle quantité j'ai mis dans quoi puisque j'ai cuit les deux en simultané et j'ai
partager dans mes 2 plats. Mais c'est vrai que cuisiner de cette manière, c'est un gain de temps incroyable. Donc là, j'avais prévu de faire une soupe butternut patate douce et du coup, j'ai également fait un gratin à l'improviste que j'ai inventé et que je n'ai pas encore goûté d'ailleurs pour tout vous dire. Donc je vous dirai si c'est bon demain. J'ai commencé par couper un oignon, également ma butternut ou mon butternut, je ne sais pas comment on dit, et ma patate douce. Ensuite, j'ai fait bouillir de l'eau de manière à faire fondre mes bouillons de légumes. En début de cuisson, j'ai mis un morceau de beurre dans chacune des casseroles. D'ailleurs, le tout ne rentrait pas dans une seule casserole, c'était vraiment trop plein. Et ensuite, je rajoute du bouillon au fur et à mesure pour éviter que la cuisson soit mauvaise. J'avais un paquet de jambon ouvert dans le frigo, donc j'ai décidé d'en mettre dans mon gratin. Donc j'ai mis tout simplement mes morceaux de courge, de butternut, il y avait également de l'ail, de l'oignon. J'ai assaisonné et j'ai rajouté mes morceaux de fromage découpés. Ensuite, il me restait de l'œuf que j'avais utilisé pour badigeonner ma pâte feuilletée dans l'après-midi. J'ai rajouté 2 œufs, j'ai assaisonné, j'ai mis également un petit peu de lait et j'ai rajouté ça dans mon gratin. Voilà. Et d'ailleurs, comme souvent, quand je suis en cuisine, je fais des devoirs en même temps et aujourd'hui, c'était Lola. Tu sais, tout le monde se trompe, hein, même les adultes se trompent. Mais en fait, quand je bug, On est tous pareils, Lola. Pour finir, j'ai mis des morceaux de chèvre. Et du coup, dans l'autre marmite, j'ai rajouté du Saint-Mauré, j'ai mixé le tout. Ça m'a fait un velouté qui était juste délicieux. Pour mettre au-dessus de mon gratin, j'ai cassé des noix que j'avais dans un petit sachet. Et voilà, le tour est joué. Je vous dirai ce que j'ai pensé de ce plat dans les jours à venir. Et j'ai pas eu le temps de clôturer cette vidéo, donc je vous laisse sur des petites images de ma déco, de mes recettes du jour. J'espère que cette vidéo essentiellement en voix vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!